Un scandale de corruption secoue depuis plusieurs jours le Parlement européen. Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, est actuellement en prison avec des anciens élus ou fonctionnaires. Des sacs de billets, plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide ont été retrouvés chez certains d'entre eux. Plusieurs nationalités sont concernées, mais tous les suspects sont socialistes. Ils ont orienté les positions politiques du Parlement dans le sens des intérêts du Qatar, qui manifestement les payait. D'autres élus, comme Marc Tarabella ou Maria Arena, ne sont pas mis en examen, mais leurs déclarations et leur vote favorable au Qatar interrogent, au point que les bureaux de leurs assistants ont également été perquisitionnés. Pendant des années, ici au Parlement européen, depuis 8 ans, j'ai entendu leurs discours et leurs rapports parlementaires pleins de moraline et de bons sentiments. C'est donc la gauche morale qui passe son temps à faire des leçons à la terre entière, à traquer des supposés racistes ou des supposés homophobes partout en Europe et qui accepte l'argent d'un pays islamiste, le plus homophobe du monde, et qui a fait travailler d'ailleurs dans des conditions proches de l'esclavage des migrants à l'occasion de la Coupe du Monde. Quelle hypocrisie lamentable! Le plus grave est qu'une partie des suspects avait des responsabilités au sein du Parlement européen, dans les groupes de travail dédiés aux droits de l'homme ou aux relations avec notre voisinage méditerranéen. Combien de textes et de votes ont été influencés directement dans le sens des intérêts du Qatar? Le Qatar a-t-il réussi à corrompre et manipuler des députés afin de pousser le projet d'accord de libéralisation des visas, par exemple, ou l'accord qui a donné accès à la totalité de notre marché aérien à Qatar Airways au détriment de nos compagnies européennes? Mais il y a plus. De nombreux mis en examen, et notamment Pier Antonio Panzeri, ancien député européen, toujours actif auprès des institutions, a fondé en 2019 l'ONG Fight Impunity qu'il préside. 600 000 € en liquide ont été retrouvés à son domicile. La plupart des concernés par ce scandale étaient aussi actifs au sein de cette ONG. S'agit-il d'un paravent pour favoriser les intérêts qataris? Le Qatar est coutumier de ces méthodes. Ce pays est le centre névralgique de la galaxie islamiste des frères musulmans. Or, ceux-ci ont fondé en Europe une myriade d'ONG dont la façade est respectable, mais les idées radicales. Le CCIF, dissous en France et refondé en Belgique, le Réseau européen d'action contre le racisme, le FEMISO, organisation de jeunesse musulmane, l'Institut européen pour les sciences humaines. Ce ne sont que quelques-unes de ces organisations directement liées à la mouvance des frères musulmans qui ont pignon sur rue au Parlement européen et à la Commission, qui sont copieusement financées par votre argent et influencent les orientations de l'Union européenne. En parlant des droits de l'homme, de l'égalité, du féminisme, de toutes ces valeurs de la gauche progressiste, ils ont fait avancer l'islamisme qui gangrène nos sociétés. Lorsque la Commission européenne fait la promotion du voile islamique au nom de la liberté, est-ce que c'est vraiment une initiative de Bruxelles ou est-ce que c'est en réalité simplement une initiative de Doha? Ce scandale de corruption révèle une opération de grande ampleur, une volonté de subvertir nos nations pour y diffuser une idéologie contraire à tous nos principes, à toutes nos valeurs et à toute notre histoire. Finissons-en avec la naïveté et la faiblesse face à l'offensive islamique en Europe. Affirmons nos valeurs de civilisation face à ce qui est aujourd'hui une haute trahison.